sur cette parole. Euh, donc, premièrement, en fait, on va commencer sur qu'est-ce que le prophétique. Mhm. Euh, alors, bien sûr, la définition que j'aimerais donner, ça serait une définition un peu scolaire, si je peux dire ça, mais qui, quand même, qui prend quand même toute l'importance du prophétique, parce Mhm. que des ministères et des dons, le prophétique a vraiment son importance capitale. L'apôtre Paul dit, je souhaiterais que vous recherchiez tous les dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie. En tant que ministère, en fait, la Bible dit que l'Église du Seigneur, l'Église avec un grand E, est basée sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec Mhm. Christ en tant que pierre angulaire. Il y a vraiment une importance dans le prophétique. J'aime parler des apôtres et des prophètes parce que les apôtres, forcément, sont aussi des prophètes. Mhm. Leur mission, en fait, c'est d'aller sur les nations, aller parler aux nations et au royaume. Je surligne ce que je viens de dire. Aller annoncer la parole de Dieu dans les nations et dans les autres royaumes, tels que la Bible dit. Quand je dis les autres royaumes, c'est les autres principautés spirituelles, en tout cas. Mhm. Aller annoncer la parole de l'Éternel, notre majesté, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Euh, on a le préfixe pro, qui signifie avant, avant ou devant, prototype, première chose Mhm. fabriquée, à la place de, comme par exemple le terme prodomo, c'est quelqu'un c'est comme par exemple l'avocat qui se met à la place de l'accusé, en fait, pour Mhm. le défendre et en faveur de quelque chose. Par exemple, les gens qui vont dire je suis pro BM ou bien pro Intel, ça veut dire je suis plus pour BM ou bien autre chose. J'ai pris l'exemple de voiture, j'aime beaucoup les BM. Mais pourquoi le prophétique, c'est parler avant que les choses n'arrivent, parler avant qu'un événement personnel, familial, amical arrive, mais surtout avant qu'un événement dans l'Église, d'une manière générale, arrive, et parler à la place de Dieu en tant que porte-parole du Seigneur, et tout le temps en faveur de Dieu, en faveur du royaume. C'est bien pourquoi, en fait, certaines personnes vont dire que que certaines personnes sont faux prophètes, fausses prophétesses. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, oh, ben, il m'a donné une parole, elle ne s'est pas accomplie. Ça marchait. C'était la définition du prophète dans l'Ancien Testament. Nous, on n'est pas sous cette alliance-là, en fait. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui va éloigner un enfant de Dieu, du Seigneur, ou bien un enfant, quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, du Seigneur. Ça, c'est un faux prophète. C'est vraiment quelque chose à faire attention. La fonction et les responsabilités, l'autorité des prophètes de l'Ancien Testament ne sont plus Mhm. les mêmes que les prophètes de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Mhm. Testament. C'est complètement différent. Euh, J'aimerais commencer avec Éphésiens 2 au verset 20. Éphésiens 2 au verset 20, qui nous dit, c'est bon pour tout le monde, qui nous dit, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres et ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Qu'est-ce que le prophétique? C'est aller annoncer la parole du Seigneur, aller annoncer le cœur du Seigneur, aller annoncer ce que le Seigneur veut. Euh, Différemment de l'ancienne alliance. Je voudrais, c'était pas prévu, mais j'aimerais revenir sur un point où le Seigneur a dit, quand il parlait à ses disciples, qu'êtes-vous allé voir au désert en parlant de Jean le Baptiste? Vous êtes allé voir un prophète et effectivement bien plus qu'un prophète. De tous les fils, de tous les enfants nés de femmes, de tous les prophètes nés de femmes, il n'en est aucun de plus grand que Jean le Baptiste. Il a commencé comme ça. Mhm. Et après, il a dit, il continue, je paraphrase, hein, je n'ai pas le verset en tête, mais après, il a dit, mais je vous le dis, que tous ceux qui viendront après Jean-Baptiste dans le royaume sont plus grands que Jean le Baptiste. Il dit que Jean-Baptiste était plus grand que tous les prophètes. Il était plus grand que Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Élie, Élisée.
c'est le Seigneur qui dit, hein, si on pouvait retrouver ce verset dans Luc, il dit de tous les fils nés de femmes, merci Saint-Esprit de mettre ça à cœur, euh, c'est dans Luc 7, 22. Luc 7, 22. 7, 22 qui nous dit, Puis il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. on continue. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Amen. Lorsque les... Encore? Continue. Lorsque les messagers de Jean furent partis, Jésus se mirent à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues somptueuses et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui à propos duquel il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. Amen, amen. Qu'êtes-vous allé voir un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus que prophète. Il est écrit, j'envoie mon messager préparer un chemin. C'est ça le rôle du Amen. prophète de la nouvelle alliance. Préparer le chemin du Seigneur. Préparer les sentiers tortueux dans le cœur des gens. Donc, qu'est-ce que le prophétique dans la nouvelle alliance? C'est préparer le cœur, préparer le chemin du Seigneur, préparer ce que le Seigneur va faire dans les cœurs. Euh, et le passage qui m'intéresse beaucoup au verset 28, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Autrement dit que Ézéchiel, Ésaïe, Élie, Élisée, Jérémie, Daniel sont plus petits que Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il est Mm. arrivé avec une révélation fraîche, le mystère de Dieu caché depuis tout temps. Il est venu annoncer la venue du Seigneur, mais d'une manière très imminente. Ça prouve à quel point, en fait, Jean le Baptiste a dû être, c'est vraiment ce que je me dis, hein, parce que tous les autres, ils ont annoncé la venue du Seigneur. Ésaïe l'a annoncé particulièrement bien. Jérémie, Daniel, ils ont tous annoncé l'arrivée du Seigneur. Mais lui, en fait, il était conscient que le Seigneur est là. Il est déjà là parmi nous. Ouvrons nos yeux, soyons attentifs. Et quelle Mm. grâce, et quelle grâce. Et il est venu annoncer l'arrivée du royaume sur cette terre. Pourquoi le prophétique? Parce que le Seigneur veut que sa volonté, comme il est dit dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que sa volonté soit manifestée sur cette terre. J'arrive au Amen. point Mm. numéro 2, parce que dans le point numéro 1, j'ai envie d'aller tellement loin que je vais finalement répondre aux autres points. Qui est prophète? Le premier passage qui me revient en tête tout de suite, c'est Jérémie 1. Jérémie 1 au verset 10. Euh, Avant que tu ne naisses, je lis de tête, euh, bien évidemment, voilà. Euh, hop, qui dit, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Il y a une sensibilité qui est prophétique. Il y a une sensibilité qui est prophétique qui n'est pas, comment dire, qui ne vient pas d'une manière naturelle. On fait la distinction, Mm. évidemment, entre le don de prophétie et le ministère prophète. Le don de prophétie, on aspire au don de prophétie et on reçoit des dons de prophétie, mais cela ne veut pas dire qu'on est prophète. Un prophète est quelqu'un qui a déjà, même dès sa naissance,
des sensibilités spirituelles, même quand il ne connaît pas le Seigneur. Il fait des rêves, il songe, il a des impressions, il a l'impression de connaître le cœur des gens. C'est surnaturel. C'est bien pour ça, en fait, que certains se sont, que le diable a dévié certains dans tout ce qui était voyance, dans tout ce qui était astrologie, tarot et tout ça, en fait, parce qu'il y avait des facultés spirituelles à voir, à connaître les cœurs et surtout à savoir ce qui se passe derrière quelque chose, quelle est la réalité spirituelle qu'il y a derrière. Alléluia, j'aime beaucoup parce que une très grande partie des prophètes et des prophétesses aujourd'hui, ce sont d'anciens voyants, d'anciens médiums et Mhm. d'anciennes personnes qui étaient vraiment dans les choses occultes. Donc, vraiment, Alléluia. On voit vraiment que c'est l'ennemi, hein, le père du mensonge, qui a essayé de dévier les enfants du Seigneur. Il y a trois termes qui me sont venus en tête. Je, Mhm. je résume vraiment vite fait, c'est pour vraiment qu'on rentre un petit peu dans la définition du prophète. Trois termes on retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament. On a le premier terme Nabi, Nabi qui signifie Mhm. porte-parole, porte-parole du Seigneur, euh, Mhm. et littéralement qui veut dire appeler. Appeler. Mais il y a deux sens à ce terme-là, appeler. C'est à appeler d'une manière active, donc je parle de la part du Seigneur. Et l'autre terme qu'on retrouve, l'autre version qu'on retrouve, c'est la forme passive, quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur. Donc, un prophète est appelé par le Seigneur. Quelqu'un ne peut pas décider qu'il est prophète. Je pense il va se brûler les ailes. Quelqu'un n'est pas appelé par le. Quelqu'un ne peut pas décréter qu'il est prophète Mhm. parce il se brûlera les ailes. C'est Dieu qui appelle un prophète. C'est Dieu qui Mhm. établit en tant que prophète. Et bien souvent, euh, la personne sait qu'elle est prophète. Il ne veut même pas exercer le ministère de prophète. Mhm. Je Euh, vois. bien souvent, en fait, quand on s'éloigne vraiment à un moment donné, comment dire, la responsabilité d'un prophète, ou bien même sans savoir, au début, enfin, je sais que moi, au début, quand c'est la sœur d'Annie qui m'a dit, toi, tu es prophète. Et moi, je trouvais ça beau. Ah, prophète, oh yes, oh yes, prophète, oh yes. Et je faisais un amalgame quand même avec les choses du monde parce que j'ai toujours su que les prophètes, en fait, parlaient, ils avaient une influence vraiment spirituelle énorme, en fait. Euh, mais quand je suis vraiment rentré un petit peu plus loin dans la connaissance du Seigneur, hein, un peu comme l'exemple que la Bible nous donne. Hein. Au début, je suis arrivé dans la rivière, c'était à mes chevilles, j'ai continué à marcher, l'eau est arrivée à mes genoux, j'ai continué à marcher, l'eau m'a envahi. Et plus je connaissais vraiment le Seigneur et qui sont ses prophètes, plus j'ai commencé à dire, oh là, ça c'est une responsabilité trop énorme. Et bien après, j'ai compris que c'est pas facile d'être prophète. Vraiment, hein, je pense que être prophète, c'est plus difficile même que d'être pasteur. Vraiment, c'est vraiment une charge, comme on en parlait tout à l'heure. Être pasteur, c'est vraiment une charge. Il faut vraiment être disponible en termes de temps. Il faut vraiment être disponible. Disponible, le cœur ouvert, mettre de côté, en fait, ses émotions. Mais prophète, en fait, hormis devoir mettre ses émotions pour parler de la part du Seigneur, parce qu'on sait très bien que les émotions, le filtre des émotions, en fait, bloquera la parole du Seigneur. Donc, Mhm. bien souvent, en fait, en étant énervé, fatigué, en colère, déçu, en fait, bien évidemment, bien souvent, ma soeur, je pense que c'est exactement pareil pour toi. Mhm. Je ne chercherai pas à savoir ce que le Seigneur dit pour une personne de peur que ma chair, en fait, euh, euh, Mhm. ne joue dans la révélation que le Seigneur me donnera. Amen. C'est vrai. Donc, on a vu le premier terme, Nabi. Le deuxième terme, c'est Hosen. Crossen, Mhm. dans l'Ancien Testament, c'était vraiment employé pour tout ce qui était voyance, mais voyance dans le sens vision, ceux qui voient. Dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans 1 Samuel qui dit allons voir le voyant, allons voir le voyant, celui qui voit. Mhm. Euh, Mhm. mais en même temps, ce verbe-là, l'hébreu est vraiment très riche parce qu'il parle de transport, le fait de transporter, le fait Mhm. de transporter, de chercher la présence du Seigneur, en fait, pour être transporté en vision.
C'est vraiment Mhm. ce terme-là. J'essaie d'être vraiment très simpliste parce qu'ils sont vraiment, ces termes-là sont tellement profonds, l'hébreu est tellement profond en fait que rien qu'avec trois termes, en fait, on peut faire une prédication. C'est Amen. chercher la présence du Seigneur en fait pour être transporté en esprit, pour recevoir des visions, en gros. Amen. Et le troisième terme, c'est le terme roer. Je pourrais pas, j'ai pas l'accent hébreu, mais roer, comme roi, c'est voyant, mais celui qui voit sans pour autant en fait se mettre dans une condition particulière, sans par exemple se mettre dans l'adoration ou bien chercher à voir. Mhm. Est-ce que j'arrive à bien m'expliquer? Mhm. Oui, oui, oui. C'est celui en fait qui voit même quand il n'a pas envie de voir. Mhm. C'est celui en fait qui peut être là dans une fête, dans un mariage, en fait, qui danse, qui voit des gens danser, en fait, et il voit des choses. Il voit des choses. Sans pour autant auparavant avoir prié en langue, se mettre en condition avec le Seigneur, sans pour chercher l'adoration prophétique, faire monter l'onction prophétique, mais il voit sans même chercher à être transporté en esprit. Mhm. Donc, on a ces trois types-là. Je reviens sur le premier type. Donc, on a dit Nabi, Chosen et Chouar. Dans Nabi, le terme Nabi, en fait, il y a une racine en hébreu qui parle de bouillonner. Vous savez, bouillonner. Mhm. Mhm. Et on le retrouve bien souvent, et Jérémie en a parlé, c'est que ça bouillonne en nous avant de parler. Il y a quelque chose, même des fois, quand on n'a pas envie d'en parler, en fait, ça bouillonne en nous Mhm. pour dire les choses. Pour... Amen. Et Jérémie l'avait dit, Jérémie a dit, même quand je ne veux plus faire mention de toi, en fait, il y a comme un feu à l'intérieur de mes os et je suis obligé de parler de toi. Amen. C'est celui qui bouillonne pour la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui bouillonne, en fait, pour faire respecter la parole de Dieu. Le deuxième terme, chosen, c'est, comme je disais, hein, même quand on n'a pas envie, qu'on n'est même pas spécialement dans une atmosphère prophétique, euh, ben on voit, on chante, on demande au Seigneur, en fait, et le Seigneur va plus loin. Et le troisième, Choya, c'est là aussi, sans même demander, sans même être en adoration, c'est vraiment une grâce. Donc, ça ne veut pas dire c'est être un prophète plus élevé, non. C'est vraiment une grâce. C'est de voir l'intérieur du cœur des gens sans même demander rien, sans rien demander, en fait. Même des fois, en étant énervé, le Seigneur parle. Le Seigneur parle. En étant énervé, oh, Seigneur, je ne vais rien dire. Bon, je suis juste là et tout. Et le Seigneur parle des gens, parle d'un message pour les gens, en fait. Mhm. Donc, on a ces trois représentations-là, je vais y arriver, du prophète. Mhm. Euh, qui est prophète? Personne ne peut se déclarer prophète. Et ça, je le vois beaucoup, hein. On en voit beaucoup, ma sœur Dani également, que ce soit sur Mhm. les réseaux ou autre. Quelqu'un qui Ouais, manifeste le don de prophétie, en fait, va déclarer qu'il est prophète. Manifester le don de prophétie ne veut pas dire que la personne est prophète. c'est ça. Loin de là, le Seigneur a établi 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs de la loi. Mais dans ces Mhm. 5 ministères-là, forcément, il doit y avoir une onction prophétique. Parce que dans ces 5 ministères-là, on vient annoncer le royaume de Dieu. Donc, quelqu'un qui n'est pas prophétique dans ces 5 ministères-là, en fait, ne vient pas de Dieu. Parce que prophétique, c'est venir de la part de Dieu, parler de la part de Dieu, manifester la part de Dieu, exercer une morale, une conscience de la part de Dieu, montrer le cœur du Seigneur. Mais un prophète a un rôle tout à fait différent. Le prophète, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est celui qui va aussi corriger. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, être prophète, c'est pas facile parce que des fois, il faut aller corriger. Corriger même des Mhm. pasteurs, C'est vrai. corriger euh, un membre de la famille, corriger quelqu'un qu'on connaît. Il faut aller corriger. Mhm. Et ça, c'est la part là qui n'est pas facile. Et Mhm. c'est vraiment pas facile. Je partage comme témoignage il y a quelque temps, en fait, le Seigneur m'a envoyé annoncer un jugement à quelqu'un. Mhm. Ce jugement-là était assez radical. Vous savez, hein, le Seigneur dit, on ne se moque pas de ma parole. Et c'est Mhm. quelqu'un qui comptait beaucoup sur son argent, qui avait quand même mis beaucoup dans ses greniers et qui pensait que c'est son argent qui allait le sauver et qui méprisait beaucoup, en fait, tout le reste parce que c'était son argent. Euh,
il y a aussi d'autres choses qui venaient en défaveur de lui parce que du coup, en fait, à cause de cet argent qu'il avait fait son Dieu, en fait, il devenait très mauvais avec la femme avec laquelle il vivait et tout le reste. Et le Seigneur m'a interpellé un jour en me disant, tu dois aller lui dire que voici la, la hache est à la cognée de l'arbre et que son argent disparaîtra et voici le jugement parce que tu ne m'as pas respecté. Euh, c'est pas facile. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas facile. Sur Dani, tu peux en témoigner. C'est vraiment Mhm. pas facile. Même des fois, on rentre même un petit peu en discussion avec le Seigneur. Oui, mais quand même, Seigneur, je charge dans ta parole. Tu as dit. Le Seigneur dit non. Ce qui a été décrété doit être décrété et ça doit être annoncé. Euh, et c'est pourquoi aussi être prophète, c'est pas facile parce que des fois, le Seigneur peut dire quelque chose et après, il peut dire, OK, ben retourne pour dire que finalement, soit parce que la personne a prié, s'est repentie, va dire que ça n'arrivera plus. Et on a l'exemple très bien, en fait, du prophète qui est allé voir le roi pour dire, comme tu as manqué de respect à la parole de l'Éternel, voici, le royaume te sera enlevé et tu mourras. En Mhm. repartant, le roi s'est repenti devant le Seigneur et, et le Seigneur, pendant qu'il repartait, il a appelé son prophète en disant, ben, retourne voir le roi pour lui dire que la mort que tu avais annoncée n'arrivera pas. N'arrivera pas. Alors, bien évidemment, nous, on ne parle plus de mort, comme je disais tout à l'heure, mais d'annoncer en fait le jugement de l'Éternel. Ça, on va en revenir un petit peu plus en profondeur tout à l'heure. Et en fait, il a fallu quand même oublier son ego. Être prophète, c'est oublier aussi son ego. C'est surtout oublier son ego. Parce que surtout, ne jamais oublier que tout ce qui vient, ça ne vient jamais de nous, c'est le Seigneur. Et si le Seigneur ne donne pas un message, il n'y a pas de message. Mhm. Si le Seigneur sait que notre ego va prendre le dessus, il ne donnera pas de message. Ça, c'est une réalité. Et si on parle même, comme je disais tout à l'heure, du prophète Roi, j'ai pris le temps de vouloir l'expliquer tout à l'heure, c'est que même des fois, quand l'ego va prendre le dessus, des choses vont être révélées et tout, mais le Seigneur nous dira toujours au fond de notre cœur, attention à comment tu donneras mon message. Attention à ce que l'ego ne prenne pas le dessus. Attention à l'orgueil. Et c'est pourquoi je dis tout le temps qu'un prophète doit toujours se rappeler que rien ne vient de lui, tout vient du Seigneur. Tant que cette base-là n'est pas établie, en fait, le risque, il est très grand. Et c'est pourquoi, vous savez, c'est pourquoi le prophétique a été combattu depuis très longtemps. Le Seigneur remet en avant le ministère prophétique, mais le prophétique a été très en danger dans l'Église. Pourquoi? Parce que beaucoup ont abusé du prophétique. Et personne ne voulait entendre parler des prophètes. Ma soeur, tu es plus au fait que moi, mais Mhm. personne ne voulait entendre parler des prophètes parce que le prophète est venu me dire, oui, tu as un esprit de mort, et voilà, mais Dieu t'aime. Ou bien, oh, toi, je vois que tu trompes ta femme. Non, il n'y avait rien du message du Seigneur qui était là-dedans. C'était des prophètes dans l'Ancien Testament, que le feu tombe sur lui. Non, on n'est plus dans cette alliance-là. Mhm. Et ça, c'est plus qu'important. On arrive au troisième point. Donc, pourquoi le prophétique? Pour annoncer le royaume du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, comme a dit le Seigneur lors du après avoir traversé le désert, après avoir reçu l'Esprit, quand il est arrivé dans la synagogue, il a ouvert le rouleau, il est tombé sur le livre d'Ésaïe qui disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour annoncer la liberté aux prisonniers, la délivrance aux captifs. Premièrement, pourquoi le prophétique? C'est pour annoncer le cœur du Seigneur. Deux Pierre nous parle de le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de son temps parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Pourquoi le prophète, en fait, c'est pour amener la connaissance du royaume de Dieu. C'est pour Mhm. trouver les clés du cœur des gens. C'est également pour corriger, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est important, corriger non pas comme les prophètes de l'ancienne alliance, hein. On ne va pas faire comme Élie. Voilà. Élie était assis tranquillement sur le mont Carmel. Il a dit, oh Seigneur, si je suis prophète de l'Éternel, que le feu tombe sur eux. Et le feu est tombé sur eux. On n'est plus dans cette alliance-là. Le Seigneur a parlé aux disciples en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. On n'est plus sous cette alliance. Mais cependant, un prophète aussi a cette charge-là de corriger. On voit l'apôtre Paul. Je vais donner deux clés. Deux clés pour comprendre à quel moment le Seigneur veut corriger. C'est dès qu'on touche à sa grâce et dès qu'on manque de respect dans sa maison. En dehors du reste, le Seigneur est lent à la colère, il est compatissant.
et tout ce qu'il veut, c'est amener les cœurs vers lui. Quand on touche à la grâce du Seigneur, c'est radical. L'apôtre Paul a parlé, il a dit, si un autre apôtre ou bien un ange de lumière venait vous apporter un autre message que celui que nous vous avons annoncé, à savoir celui de la grâce, qu'il soit anathème. Et il précise, je répète, si un ange de Dieu ou un autre apôtre venait vous apporter un autre message que celui que nous vous avons annoncé, la grâce, qu'il soit anathème. Dans la Bible, c'est rare de voir le je répète. C'est très rare de le voir. Mais il prend le temps de je répète. C'est comme si Dieu annonce une double malédiction si on touche à sa grâce. Et il le dit, hein, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. On ne touche pas à la grâce du Seigneur. Quand on l'a goûté, on ne la touche pas. Celui qui est mort pour nous à la croix, celui qui a souffert pour nous, celui qui n'a même pas prononcé une insulte alors qu'on le méprisait, le même qui a guéri, qui a ressuscité la famille de ceux qui étaient devant lui devant Pilate, c'est les mêmes qui ont dit crucifiez-le. Mais il a sacrifié tellement, il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais succombé à aucune des tentations. Ben, c'est ces mêmes-là qu'on dit crucifiez-le et laissez le brigand partir en liberté. Waouh! Ça, c'est quelque chose vraiment qui ne cessera, tout le temps, qui ne cessera jamais de m'étonner parce que vraiment, la Bible prend le temps de dire il a été tenté en toutes choses. J'imagine ce genre de truc qu'on peut avoir à ce moment-là, en fait. Oh, moi, j'ai ressuscité ton frère. J'ai guéri ta petite fille. J'ai fait tout ça pour toi, ta tante, les miracles. L'apôtre Jean dit que tu as fait tellement de miracles que si on devait les écrire dans un livre, il n'y aurait pas assez de place sur cette terre. Donc, ce qu'on a dans la Bible, je pense que c'est ce que le Seigneur a trouvé très bon de garder pour nous, mais il y en a 10 millions d'autres. Il y a 10 milliards, 10 myriades d'autres. Mais quand on touche à sa grâce et on le voit, la seule fois où le Seigneur s'est énervé, c'est quand il est rentré dans le temple et il a vu en fait qu'il y avait de ceux qui vendaient, qui faisaient du commerce à l'intérieur de la maison de son père. La Bible dit qu'il a fouetté, il a tressé des lianes, il a commencé à fouetter les gens en renversant la table d'échangeurs. Je pense que si on va faire ça maintenant dans une église, on se fait lapider tout de suite. Mais le Seigneur a montré l'exemple. Il a été prophétique, il a été devant, il a été le prémisse des choses qui devaient arriver. L'apôtre Paul, on a l'exemple très bien quand il était devant le consul et il annonçait la parole au consul et celui qui était avec le consul voulait l'empêcher de parler en étouffant sa parole. Paul a été radical. Il a dit homme rempli de vices, aveugle de l'éternel, aveugle aux choses de l'éternel, menteur et père du mensonge. Que l'aveuglement te touche maintenant et tu sauras qu'on ne rigole pas avec Dieu. Et ça a été fait. Donc, vous voyez que le jugement, le Seigneur ne permet pas qu'on touche à sa grâce et il envoie des jugements. Bien, merci Seigneur on voit très peu de jugements, mais ça existe. Merci Seigneur qu'on voit très peu de jugements, mais ça existe. Alléluia. Pourquoi le prophétique? Comme je disais tout à l'heure, je dirais dans 2 Timothée 3 au verset 13, au verset 16, pardon. 2 Timothée 3 au verset 16. Ouais. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Pourquoi le prophétique? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Le prophétique, le ministère prophète, comme les autres ministères, en fait, est pour équiper les saints. Équiper les saints est édifié, en fait, pour arriver toujours plus à la stature de Christ. Le ministère prophète révèle le caractère du Seigneur, révèle, ébranle, hein. Ce qui me vient à cœur, c'est Jérémie quand il a dit, voici, il faut que je le dise, merci Seigneur, il dit, vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire et de construire et de planter. Wow. On a déjà premièrement la responsabilité d'arracher et de démolir, arracher les semences que bien souvent la religion plante, détruire les forteresses établies justement à cause de tout ça, les paradigmes mentaux. Vous savez, je n'ai aucun problème sur cet atelier, je parlerai vraiment ouvertement.
en temps général, je fais attention à ce que je dis parce que je n'oublie pas que l'Église, c'est le Saint-Esprit qui crée, qui fonde ces églises. Je ne me permettrai pas de Amen. parler mal de l'Église du Seigneur. Euh, euh, donc, c'est pour ça, en général, je ne rentre pas dans le fond de ma pensée. Mais sur ce groupe, c'est important, on parle d'un atelier prophétique. Je suis encore très, très convaincu. J'en parlais à ma sœur Dani dans la semaine d'ailleurs, hein, que ce groupe, dans ce groupe, il y a des prophètes, des apôtres. Il y a de ceux, Amen. on entendra parler d'eux à un moment donné, au temps fixé par le Seigneur, qui ont un ministère vraiment très incroyable. Et vraiment, Seigneur, merci pour. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des églises, en fait, qui peuvent prendre un verset, le sortir de son contexte et en faire un prétexte. Mm. Et ça peut créer des dégâts énormes. Cette semaine, je parlais avec le pasteur dans l'église dans laquelle nous sommes actuellement. Il me demandait mon avis. Bon, ma soeur Dani, comme je lui ai dit, je le bénis pour beaucoup de choses qui sont passées et certaines des promesses Mhm. du Seigneur qui se sont accomplies à travers cette église. Euh, Amen. mais je parlais également aussi du comportement des frères et sœurs dans cette même église. Mhm. Beaucoup de services, beaucoup de responsables, beaucoup de diacres, c'est très bien. Mais comme je vous disais, dans Actes, même pour servir aux tables, il faut que ce soit quelqu'un qui soit rempli du Saint-Esprit parce que ça peut créer des dégâts, ne serait-ce que pour servir aux tables. Et pourquoi? Parce que je disais, ces mêmes personnes qui sont dans le service, en fait, ont un regard méprisant, un manque de respect qui ne se voit même pas même dans le monde. Euh, et une attitude, comme Pierre parle dans 1 Corinthiens 11, une attitude en fait qui méprise la maison du Seigneur. Euh, il me dit, c'est bien que tu en parles, ça serait bien que tu en parles aujourd'hui à l'église. Donc, cette Mhm. responsabilité-là, ma soeur, d'aller en parler à l'église, devant l'église. Mais je l'ai fait pourquoi? Non pas pour satisfaire sa volonté, mais c'est vraiment pour remettre l'ordre du Seigneur dans sa, je dirais pas dans sa maison, j'aime bien faire, mais on s'est compris, dans l'assemblée dans laquelle tous ces saints se trouvent. Et Mhm. il a fallu le dire, et Amen, merci. Mais bien souvent, en fait, effectivement, en partant de choses qui paraissent tellement, comment dire, tellement minimes, ça crée beaucoup de dégâts. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur se voit accueillir mal ou se voit accueillir avec un mépris. Tu te dis, ah, c'est ça l'Église, ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est vraiment important, démolir, arracher et faire disparaître. Et après, construire et replanter. Planter la parole du Seigneur, Amen. planter ce qu'il veut être, dit ce qu'il veut pour le cœur des gens. Et surtout, 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 l'Apocalypse parle en disant que la parole de Jésus-Christ est le témoignage de prophétie par excellence. Donc, autrement dit, le prophète qui arrive selon le Seigneur Jésus doit manifester le Seigneur Jésus, parler comme le Seigneur Jésus, réagir comme le Mhm. Seigneur Jésus et corriger aussi comme le Seigneur Jésus. Ma soeur, si j'ai oublié certaines choses, attends, je voulais juste, Mhm. c'est trois passages qui m'ont beaucoup tenu à cœur, Amen. trois passages qui m'ont vraiment tenu à cœur. Euh, hmm, Mhm. voilà, pour arriver pour ce que je disais tout à l'heure. Ézéchiel 2, versets 3 à 5. L'Éternel me dit, Fils d'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers cette foule de rebelles qui se sont révoltés contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs ancêtres se sont soulevés contre moi. C'est vers ces gens à la tête dure et au cœur insensible que je t'envoie pour que tu leur dises, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Alors, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter, car c'est une communauté de rebelles, mais ils sauront au moins qu'il y a un prophète parmi eux. Cette parole-là, elle m'a beaucoup, beaucoup marqué. On revient sur ce qu'on disait, la responsabilité de devoir transmettre aussi la correction du Seigneur, mais surtout la difficulté aussi en tant que prophète, sachant que c'est beaucoup plus facile de prophétiser sur des choses bonnes, hein, c'est magnifique, hein, les gens ils aiment ça, Mhm. mais prophétiser sur ce qui ne va pas, annoncer que
le chemin que tu as pris n'est pas le bon et en continuant dans son chemin, voici ce qui va arriver en fait. C'est vraiment ce que le Seigneur demande et il nous fait comprendre que si on ne transmet pas le message alors que lui nous l'a transmis, on se rendra coupable, non pas comme dans l'ancienne alliance, coupable de ça, hein, mais coupable dans notre conscience parce que quand ça arrivera, oh Seigneur, j'aurais dû le faire. Mm. Donc, on, c'est pas qu'on pêche devant lui, hein, je tiens à préciser. C'est pas qu'on pêche devant lui. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Christ, mais c'est notre conscience après, en voyant la chose qui arrive, et surtout quand ça concerne un proche à nous, si on ne le dit pas, en fait, c'est notre conscience, en fait, après qui, oh, Seigneur, j'aurais dû le dire, je ne l'ai pas dit, voici ce qui est arrivé. Et c'est pourquoi être prophète n'est pas facile. N'est pas facile sur tout ça, Mm. parce que dans le cœur de chaque prophète, il brûle ce même verset-là qui dit, Seigneur, si je ne le dis pas, Mm. je rendrai ma conscience coupable. Mhm. Une autre, Mm. il y a une autre parole que j'ai vue tout à pendant que je cherchais le verset d'Ézéchiel, mais là, je ne le vois pas depuis tout à l'heure. C'est pas grave, je le dirai comme ça, d'une manière orale. Quand il parle, il dit, c'est pour cela que je t'envoie pour annoncer ma mission, pour annoncer mon royaume, et même envers des personnes qui ont le front endurci. Et quand bien même, toi-même, tu marcherais avec des scorpions, et je ne me rappelle plus trop du verset, pardon Seigneur, mais moi, ce qui a jailli en moi, en fait, c'est bien souvent, en fait, on voit même qu'il parle de ça, il parle de ça à son prophète, à son grand prophète, euh, euh, et, 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 il nous le répète dans la nouvelle alliance. euh, vous aurez des tribulations à cause de mon nom, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Vous serez persécutés. Il n'a cessé de le dire à ses disciples. Et c'est cette sincérité-là du Seigneur que j'aime beaucoup, comme je le dis, je le répète tout le temps, c'est qu'il n'a pas, il savait qu'il pouvait en parler et qu'il fallait préparer leur cœur. Et cette parole-là, elle n'avait jamais jailli au fond de mon cœur auparavant. Je pense même ne jamais avoir fait attention vraiment à ces paroles-là, mais si on le retrouve tout à l'heure, c'est quand bien même tu marcherais avec les serpents et les scorpions, ben, je t'ai envoyé, voici ta mission en fait. Quand bien même nous marchons dans des difficultés, quand ce n'est pas facile, ben, tu as trouvé? Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Quand bien même on marche dans des difficultés, dans des choses oppressantes, contre des adversités, des vents contraires, euh, 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 on revient encore sur le terme bouillonner. Des fois, ça bouillonne en nous. Il faut que je te dise, oh, j'ai quelque chose, il faut que je te le dise. Seigneur, j'ai pas envie de parler, je suis énervé, ça arrive aussi. Mais bon, je vais le Mm. dire quand même. Et prophète n'est pas facile, mais Mm. je trouve que c'est un privilège, une Ok. grâce, vraiment une grâce d'arriver en tant que Mm. porte-parole du Seigneur, en tant qu'étendard du Seigneur. Donc vraiment, Amen. J'aimerais terminer juste par cette prière qui me monte à cœur. Seigneur, je te remercie pour l'œuvre que tu as fait à travers ma sœur Dani, Seigneur, pour annoncer le Amen. royaume, Seigneur, pour activer des personnes, Seigneur, pour mandater des Mm. personnes, Seigneur, pour confirmer l'appel et les visions que tu avais mis sur les membres de ce groupe, Seigneur, à travers la sœur Dani. Seigneur, je te Mhm. bénis pour ce que tu fais et que ta puissance a relâché dans les cœurs, Seigneur, que ce soit toi encore qui active, comme toi-même tu dis, tu assistais les disciples pour la création de l'Église, que c'est toi-même qui construis ton Église, que c'est toi-même qui fais avancer ton royaume. Oh, cet esprit prend le contrôle de toutes choses, Seigneur, et que ton royaume, Seigneur, soit accompli par nous. Et Seigneur, qu'aucune crainte, qu'aucune timidité, Seigneur, ne nous fasse reculer, Seigneur, par rapport à cet appel. Et certains dans ce groupe même ont cette peur parce qu'ils savent qu'il y a un appel qui est très grand dans leur ministère. Mm. Et ils ont comme une peur, en fait, de se dire, je ne serai pas à la hauteur. Le Seigneur dit, va avec la force que tu as, parce que tu es tout puissant et c'est moi qui t'ai établi. Si je suis avec toi, rien ne peut t'arriver parce que je t'ai rendu même plus fort, plus dur et plus résistant que certaines personnes parce que c'est ton appel et c'est ce pourquoi tu avais été consacré avant le commencement du monde. Seigneur, merci Seigneur, que cette puissance soit relâchée, Seigneur, que cette sensibilité spirituelle, cette sensibilité prophétique, Seigneur, soit intensifiée, Seigneur, que la vue spirituelle soit intensifiée, que l'odorat spirituel soit intensifié, que,
que l'ouïe spirituelle soit intensifiée et surtout le toucher, Seigneur, c'est le toucher qui est important là-dedans, c'est le toucher non pas physique, le toucher spirituel, Seigneur, des choses, des saisons à venir, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire maintenant et pour les anges, Seigneur, qui partent, Seigneur, comme des flashs, comme des éclairs de lumière, des éclats de lumière, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma chère Dani, Mm. si j'ai oublié quelque chose, si peut-être j'ai mal dit quelque chose, si Non, parfait. mal expliqué C'était quelque chose. parfait. C'était très bien au nom de Jésus. Ça va faire du bien aux personnes. Ça va vraiment faire du bien quand tu vas mettre sur la vidéo. Ouais. C'est très, très bien. Il n'y a rien à dire. Vraiment. Merci Seigneur, Alléluia. Gloire à Dieu. Francis, ça va? Oui, Ok, ça va. gloire à Dieu. La pierre baisse maintenant. Alléluia, Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quel Non, compte- non, c'est très bien. Très, très bien. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On arrive là au quatrième chapitre. Mhm. Au quatrième chapitre. Du coup, comment exercer le prophétique? Amen. Comment exercer le prophétique. Ça fait bizarre de le dire. Alors, je le dis, voilà, je le dis pour les personnes qui verront la vidéo après sur le groupe. Ça fait bizarre de devoir dire comment exercer le ministère prophétique, alors qu'il y a ma sœur Dani et le frère Francis, là, la sœur Dani. Ah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il faut faire Donc, seulement. on- 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 j'essaierai euh, d'expliquer d'une manière tangible, hein, parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, mais comment, mais pourquoi, comment on fait, comment truc, d'expliquer des manières les plus, si je peux me permettre, sans altérer la puissance du Seigneur, mais les choses un petit peu basiques du prophétique, en fait. Et je donnerai comme un exercice, un exercice dans la semaine euh, par rapport à tout ça. On pourra même le faire, et d'ailleurs, c'est même peut-être très bien. On est à 4 aujourd'hui, par sa grâce, recevoir une parole pour quelqu'un qui est dans le groupe, parce que le Seigneur veut faire du bien à ses enfants. Euh, comment exercer le ministère prophétique? Euh, Vraiment, d'une manière brièvement, en fait, c'est quelque chose pour activer, pour réaliser que c'est quelque chose qui était déjà là. Certaines personnes, en fait, vont recevoir comme la forme la plus, j'aime pas dire basique, ça fait trop comme si j'altère la parole du Seigneur. Une manière très commune, très simple, en fait, ça va être l'inspiration intérieure, le témoignage intérieur. Alors, je sais pas, j'ai le Mhm. sentiment qu'il y a quelque chose qui, quand je vois cette personne, je sais pas, mais elle me fait de la peine. J'ai l'impression qu'elle est triste. Euh, Mhm. on va avoir ces impressions-là. Ensuite, on va avoir cette impression-là qui va devenir plus manifeste en nous, en fait. Euh, Mhm. C'est-à-dire qu'on peut être dans la joie, on est tout à fait bien et tout. Et en fait, on entend une personne, on voit une personne et d'un coup, en fait, on se sent triste, on a envie de pleurer. C'est le Seigneur qui révèle à nos cœurs l'état émotionnel de cette personne, soit peut-être pour la tristesse, pour la colère, pour autre chose. Euh, et donc, du coup, en fait, on va le ressentir on va le ressentir physiquement, en fait. Deuxièmement, en fait, ça va plutôt marcher, plutôt parler en tant que parole de connaissance, quelqu'un qui va souffrir dans son corps, en fait, on va sentir quelque part comme ça peut être quelque chose de très vif, mais quelque chose de très presque imperceptible. On sait qu'on a pas mal au genou et d'un coup, en fait, on va sentir une espèce de un petit coup d'électricité, mais très, très basique au niveau du genou. Si on n'est pas attentif à ça, on va se dire, oh, ça, c'est rien. Et en fait, après, on peut comprendre que le Seigneur peut nous parler. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, je dirais, de tous les exemples que je vais donner, la première réaction à avoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ça doit vraiment, on ne doit pas rester sur le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré que tu as ça, mais on s'arrête là. Ça ne sert à rien. Euh, Ça sera beaucoup dans les songes. Il y a beaucoup de personnes sur ce groupe qui rêvent énormément. Ça sera vraiment dans les songes. Les songes, j'aime à dire que les songes, c'est quelque chose de très, très profond.
on ne s'arrête pas sur une sensation, une émotion. En fait, on rentre vraiment dans un langage très spirituel, mais surtout très imagé. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait qu'à ce moment-là, on est au repos, c'est le cas de le dire, on dort, et il peut nous communiquer beaucoup d'images en très peu de temps. Par contre, quand c'est important, on va le savoir tout de suite, on va avoir la révélation tout de suite, mais bien souvent, on n'a pas la révélation. On n'a pas la révélation. J'aimerais dire qu'il y a trois types de songes. Il y a ceux qui viennent de la multiplicité des actions de l'homme, les autres qui viennent du diable et les autres qui viennent du Seigneur. Toujours faire attention à quel rêve, quelle est la source de ces rêves-là. Beaucoup de personnes, j'ai entendu, oh, cette sœur-là, je la vois tous les jours à l'église. Oh, le Seigneur m'a montré un jour qu'on marchait au bord de la plage, elle et moi sous un parapluie et tout. Mais bon, tu parles sans cesse d'elle. Est-ce que ça vient du Seigneur ou de tes émotions? C'est vraiment important. Seigneur, est-ce que ce rêve-là vient de toi? Ça, c'est le plus important. Seigneur, ce rêve-là vient de toi. Seigneur, si ça vient de toi, donne-moi la révélation. Euh, Si ça ne vient pas de toi, Seigneur, je déracine, on l'a vu tout à l'heure dans Jérémie, je déracine tout ce qui a été planté dans mon esprit au nom de Jésus. Euh, on a les visions simples. C'est un exercice que je demanderais au groupe quand ils visionneront la vidéo. C'est un exercice que j'ai beaucoup aimé de Cindy Sauvin. Tu te rappelles de Cindy Sauvin, ma sœur Lani? Ouais. Elle avait donné un exemple qui était, j'arrêterai jamais de le citer celui-là. Elle disait fermez les yeux et imaginez un éléphant rose. Imaginez un éléphant rose. Juste imaginez. Ben, vous voyez cet éléphant rose que vous voyez dans votre imagination. C'est ça les premiers types de visions très simples. Très simples. On a la vision ensuite qui va aller plus loin. C'est-à-dire que ce ne sera pas juste une image figée, ça va être un déroulement qu'on voit vraiment en ayant les yeux fermés, par exemple. Ça peut se passer de manière yeux fermés aux yeux ouverts. Hein. C'est dans les deux cas. Et on verra une succession comme un mini-film, en fait, en vision. La vision, en fait, qui va être ensuite ouverte. Donc, c'est-à-dire que tout pendant que les yeux sont ouverts, on verra quelque chose comme étant réel, comme étant réel, complètement réel, en fait. Ça ne sera pas quelque chose dans l'imagination, ça sera réel. Ça pourra former la troisième forme, ça va être vraiment la quel terme je peux, comment dire, être transporté, voilà, être transporté dans le royaume des cieux, en fait. Euh, Vraiment le terme en fait de transport et d'être comme en transe, si je peux dire ça comme ça en fait. En extase, voilà, c'est le terme que je cherchais, en extase. L'apôtre Paul, j'aime bien dans toute son humilité, il a dit, je connais quelqu'un qui est parti au ciel, au troisième ciel. On sait très bien qu'il parle de lui, mais il avait tellement d'humilité qu'il parlait plus de lui en disant je, il disait, je connais quelqu'un qui est allé. Il a été transporté vraiment en extase. L'apôtre Pierre aussi a vécu cette extase-là, en fait, l'apôtre Jean également. Et ça va être, là, c'est la forme, entre guillemets, de vision. Ben, voilà, ça, c'est la meilleure, qui fait peur à beaucoup de personnes, mais ça se comprend, mais qui est la meilleure d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, j'ai parlé un petit peu à peu près, je pense que j'ai abordé ouais, les bases les plus communes comment expérimenter le prophétique. Maintenant, j'aimerais rajouter pour toutes les manières dont j'ai expliqué les choses, la première chose, c'est toujours demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça? C'est-à-dire, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est comme si on rentre dans une maison, on a une première vision, une première impression, un premier témoignage intérieur, on rentre dans la maison, mais on ne s'arrête pas qu'à l'entrée. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, il nous amène à l'étage, il nous amène dans les choses plus importantes. Seigneur, est-ce que c'est de toi, premièrement? Ça sera peut-être l'objet de notre atelier parce qu'effectivement, ça peut être très long, mais surtout, est-ce que ça retombe toujours sur la parole du Seigneur? Est-ce que c'est le trampoline de la Bible? Euh, est-ce que le Seigneur l'a confirmé, l'a affirmé dans sa parole? Ça, c'est vraiment la base. Si ça ne rentre pas dans cette base-là, en fait, oublions tout de suite. Je préfère être assez radical comme ça dans un premier temps, bien que le Seigneur peut faire d'autres choses, mais que ça reste toujours dans des exemples. Le Seigneur nous a donné tellement d'exemples, donc à mon avis, je ne pense pas qu'il veuille nous donner un exemple où on va apprendre qu'il peut faire quelque chose de bizarre. Donc je déconseille vraiment, en tout cas, je ne serais même pas d'accord avec, que ça retourne toujours dans sa parole, comme un trampoline. Ça peut monter, plus ça monte, mais dès que ça retombe sur le trampoline, ben on est bon. Amen.
Et Seigneur, après, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Et, et surtout, qu'est-ce que je dois dire de ta part par rapport à ça? Sachant que toute parole du Seigneur est là pour instruire, exhorter et consoler. J'ai déjà entendu des, la semaine dernière, oh, le Seigneur m'a montré que tu priais, tu étais à genoux et tout. Hop, mais le Seigneur te dit qu'il est en train de te tirer les oreilles. Voilà. Bien des fois, le fond est bon. Le fond est bon, la source, elle est bonne. Mais par contre, la forme, vraiment, a tout abîmé de la révélation du Seigneur. Voilà. Le Seigneur tirait les oreilles parce que tu avais juste envie, parce que tu voulais partir de chez toi. Mais bon, le Seigneur te tire les oreilles, il n'est pas content, il te reprend, il n'est pas fier. Oh là 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 là, mais quel dégât. Donc vraiment, Seigneur, comment le dire? Pour faire dans sa grâce, dans son amour et dans sa patience. Le Seigneur dit, soyez patients les uns avec les autres. Soyez remplis de douceur pour ceux, en fait, qui manquent encore de maturité, qui manquent de sagesse. Soyez doux avec eux, en fait, afin que le royaume soit manifesté. Donc, on comprend très bien que il y a des choses qu'on ne peut pas dire euh, 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 selon nos habitudes personnelles pour affirmer la parole du Seigneur. Beaucoup de personnes prennent le prophétique comme quelque chose pour diriger les gens. Alors, je dirais tout de suite, oubliez ça. Et si c'est ça vraiment, éloignez-vous de ça parce que ça c'est plus que dangereux même. Diriger quelqu'un, le Seigneur dirige, mais pour confirmer ce qui a été donné dans le cœur. Comprenons-nous bien. Certains prophètes vont arriver en disant, ah, j'ai vu elle, tu dois te marier avec elle. Voilà. Si le Seigneur n'a pas parlé à son enfant, il lui a rien dit, c'est pas nous qui devrions arriver pour instaurer quelque chose qui ne vient même pas de lui en plus, hein. Ça, c'est vraiment les pièges qui se font, hein. Vraiment, je tiens à dire que ça se fait. Ça paraît peut-être fou quand j'en parle comme ça, mais vraiment, ça se fait et ça crée énormément de dégâts. Parlons toujours selon le cœur du Seigneur. Un prophète vient pour manifester le cœur du Seigneur. Un prophète est le message du cœur du Seigneur. Euh, donc, j'ai dit, hein, demandons au Seigneur qu'est-ce qu'il veut dire, comment le dire, quelle est la sagesse du Seigneur là-dessus, et surtout, en parlant de quelle est la sagesse, Seigneur, qu'est-ce que je dois, comment je dois prendre position par rapport à ce que tu me dis. Si le Seigneur nous révèle que quelqu'un est malade ou quoi que ce soit, en fait, on ne va pas dire, ah, Seigneur, guéris-le, parce que le Seigneur nous a dit, toi, va pour le guérir. C'est un exemple basique, mais, ah, ben, esprit d'infirmité ou quoi que ce soit, je te l'ordonne au nom du Seigneur, pars. Amen. Je reste, je pense, assez simpliste dans les choses. Ma soeur Dani, tu me dis si j'ai pas dit, je suis pas allé trop loin ou bien si ça a été quand même correct dans les bases, si je peux dire. Non, non, c'est bon. C'est très bon, il n'y a rien. Aucun problème, il n'y a rien à dire. Amen. Hmm. Mais vraiment, surtout, continuons à demander au Seigneur. Et c'est pas parce que le Seigneur nous a donné une vision, un songe, qu'on doit juste s'arrêter à juste ce songe ou cette vision. Sauf quand il y a un caractère d'urgence. Je tiens aussi à préciser, quand il y a un caractère d'urgence, le Seigneur nous donne vraiment tout le truc, tout, alors, je dirais pas toute la prophétie, parce que toute prophétie est partielle. Faut jamais Hmm. oublier ça aussi, hein. L'apôtre Paul nous dit, hein, que nous connaissons partiellement, donc toute prophétie est partielle. C'est quand on sera dans le Seigneur que tout sera complet. Faut pas oublier ça, en fait. Mais il peut être très. Il peut vraiment, le Seigneur peut vraiment nous attirer dans des détails très, 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 très pertinents. Ça, c'est aussi important à comprendre. Très pertinent par rapport à une situation d'urgence. Une situation d'urgence. Et bien des fois, on n'aura pas besoin de demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à cela? Qu'est-ce que je dois répondre? C'est le Seigneur lui-même, en fait, en donnant la prophétie, qui nous donnera également la parole, en fait. Euh, Hmm. Ça, vraiment, c'est quand on parle d'un caractère d'urgence, d'un cœur blessé, vraiment un caractère d'urgence. Il y a vraiment ce caractère d'urgence. Mais autrement, en fait, vraiment, continuons à toujours demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je dois faire avec cette parole-là? Surtout, est-ce que ça vient de toi? Déjà, premièrement, si on met dans un ordre chronologique, premièrement, Seigneur, est-ce que cette parole vient de toi? Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre par rapport à cette parole? Seigneur, comment je dois l'annoncer ou qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette parole-là? Comment tu l'aurais fait? Et, euh, et voilà, Seigneur, est-ce que j'ai manifesté ton royaume en délivrant ton message? Donc, c'est un petit peu la partie, si je peux dire, un peu pratique. J'aimerais
Il est 18h08. Euh, je, J'aimerais faire quelque chose de pratique. Mhm, J'aimerais faire quelque chose de pratique. Euh, Ça fait bizarre de demander ça à ma sœur Dani, mhm. elle qui a Dis-moi. commencé à m'enseigner beaucoup de choses, mais j'aimerais qu'on prenne 3 minutes ou 2 minutes, Mhm, 2 minutes, mhm, et qu'on demande au Seigneur de ce qu'il veut nous dire, ce qu'il lui a dit, hein, ce qu'il veut dire pour le groupe, pour mhm. l'Église d'une manière générale, pour quelqu'un en particulier peut-être. Si vous êtes d'accord, mon frère Francis, ma sœur Ok. Dani, ma femme, si vous êtes d'accord, on peut faire cet exercice prophétique que j'invite d'ailleurs, quand la vidéo sera retransmise après sur le groupe, j'inviterai vraiment les frères et sœurs qui visionneront cette vidéo à s'exercer au prophétique de cette manière-là, en fait, en prenant 2, 3 minutes. Euh, Qu'est-ce qui intensifie le prophétique? C'est vrai que j'en ai pas spécialement parlé, mais vraiment l'adoration, Amen. premièrement, l'amour. Je tiens à dire vraiment, il y a vraiment une puissance dans l'amour. Vraiment, il y a une puissance dans l'amour. L'amour du Seigneur, l'amour pour le prochain, l'adoration, une louange, hein, la louange que vous préférez. Et Mhm. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je prends 3, 4 minutes devant toi. Et le Seigneur honorera toujours ce moment. Que ce soit des exercices pour se fortifier dans le prophétique et surtout aussi pour réaliser que le Seigneur parle. Amen. Personne n'a cet appel, mais ont peur ouais, ont peur de se dire que je suis capable de le faire. Et c'est vraiment pour ça aussi, cet atelier aussi, qu'on mette en pratique, que ce ne soit pas juste un atelier où on prêche, mais que ce soit vraiment une mise en pratique, en tout cas pour révéler et pour activer, comme je disais tout à l'heure, en fait, les ministères, les futurs grands ministères glorieux de ces membres qui sont sur cette église. Sur ce groupe. On s'est compris. Amen. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, merci. Alléluia. Seigneur, Quelle merci suite pour au ta coup, parole. passante, quelle vicente, quelle suite au coup, vicente, quelle vicente, quelle vicente, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Toi soit la gloire, Père. Alléluia. Recente, quelle joie, ta commune, recente, quelle joie, ta commune, recente, quelle joie, ta commune. Alléluia. Oui. Santo, quelle soit ta commune.
c'est bon pour vous. La sœur Dani, elle nous a, parce qu'elle a dû avoir un petit problème de connexion. Mhm. Ça va, mon frère, pour toi, c'est bon? Oh, oui. Si vous voulez partager ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Ah, d'accord. Moi, Yes. c'est une chose pensée. Yes, la sœur, yes, amen, alléluia, merci. La sœur est retournée. Ouais, ça y est, j'ai été Voilà. déconnectée. Je ne sais même pas pourquoi et quand. On a supposé un problème de connexion. Ouais, c'est l'Afrique, quoi. Amen. Donc, le frère Francis Alléluia. Il pleut, commence à hein. nous partager ce qu'il a reçu à cœur. Ouais. Amen, amen, amen. On reçoit, frère. Euh, Moi, ce que j'ai reçu, c'est l'attitude du chrétien face au prophétique. Et l'image que le Seigneur m'a donnée, c'est euh, l'histoire de la femme tsunami qui avait reçu la grâce du Seigneur par l'intermédiaire du prophète Élisée, et qui a eu un enfant, et l'enfant est mort. Mm, Et malgré mm, tout ce qu'elle a subi, elle n'a pas gardé, elle n'a pas dévié. Elle disait toujours tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et c'est ce mm. tout va bien là que le Seigneur me communique ce soir dans le groupe. Il dit, quel que soit tout ce qui se fait, quel que soit tout ce que nous vivrons, Mm. si nous déclarons ces paroles-là, la prophétie se réalisera toujours. Amen. Amen. Tout va Amen. bien. Amen. Mm. Amen, amen, amen. J'ai reçu Frère, ça. je bénis vraiment le Seigneur parce que c'est vraiment l'Esprit qui parle à son Église ces temps-ci. Et c'est vraiment ces termes-là qui sont là depuis 3 semaines d'ailleurs. C'est ces trois mots-là qui sont là depuis 3 semaines. Euh, Wow. tout va bien. Amen. Vraiment, merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. T'as reçu? Bah, moi, j'expérimente le prophétique. Bah, je pense que depuis, vous le savez, du coup, j'ose pas trop, enfin, tout ça. Mais en tout cas, pour Dany et Francis, et même, je pense, pour d'autres, euh, vous êtes ralentis parce que vos affaires sont grandes. Amen. Euh, Amen. Amen. je devais délivrer le message aujourd'hui. Mm, Il est ralenti. mm, Mm. Sœur Dany, Amen. tes affaires sont grandes. Amen. 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 C'est pas Amen. la volonté du Seigneur que les gens souffrent, euh, pas du Amen. tout, mais c'est ce que je disais la dernière fois, les souffrances d'aujourd'hui seront la gloire de Dieu demain. Et il y a vraiment ce ralentissement parce que la gloire est immense, la puissance est Amen. immense et qu'il y a Dieu dedans. Amen. Mhm. Ne perdons pas ça. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je confirme, c'est Alléluia. vraiment ce qui est sur mon cœur aussi, vraiment pour, euh, pour ma sœur Dani, pour le frère Francis. Vraiment, Amen. Mhm. Amen. On est connecté, frère. J'ai Amen. une pensée aussi pour la sœur Sasvina. Mm, Mhm. Et tant pis si je me trompe, Fabien voir que je me jette à l'eau à un moment donné. Déjà, j'espère qu'elle va bien. Je vais m'adresser directement à toi parce que j'espère que tu regarderas l'enregistrement. J'espère que tu vas bien. Mais si tu es je vais appeler ça un conflit avec ta famille par rapport aux paroles de Dieu, tiens bon, tu es dans le bon chemin. Amen. Je Amen. Amen. Comme si, en fait, je la vois comme si elle était dans un bureau et des écouteurs pour essayer d'entendre la parole de Dieu et qu'elle devait un peu se cacher. Donc, je ne sais pas si c'est sa famille, son entourage, mais bah, Amen. pareil, elle est ralentie parce que les choses de Dieu sont grandes, hein. C'est Amen. exactement ça. Elle m'a, elle m'a écrit en urgence cette semaine pour m'expliquer que ses parents s'étaient vraiment levés. Mm, Et j'expliquais que vraiment, fallait voir surtout le diable. Parce que vous savez, quand les gens vous font vraiment beaucoup, beaucoup de mal, on n'est pas tous tout de suite Joseph, là, qui mm, va dire, bon,
c'est le diable qui a fait ça, mais c'était pour la gloire de Dieu. Des fois, tu vois vraiment la personne te faire du mal. Ça prend vraiment de te laisser conduire par l'esprit et de sortir de la chair Mhm. pour ne pas voir que c'est la chair, le sang, mais voir vraiment que ce sont les esprits impurs qui agitent des fois les personnes comme des marionnettes. Et ouais, elle m'a écrit, je lui ai dit, écoute, tiens bon, courage, persévère, ça lui a fait du bien. Les paroles qu'on a pu échanger, mais elle a vraiment besoin de notre soutien, qu'on lui écrive nous-mêmes en privé, tout ça. Elle a besoin de sa famille en crise parce que c'est grand ce que le Seigneur fait à travers elle et avec elle. Mhm. Et donc le diable se déchaîne, quoi, parce qu'il a que ça à faire. Oui. Pardon de t'avoir coupé. Mm. Ah non, non, non. Non, mais en fait, oui, non, sur ça, vraiment, Amen, merci Seigneur. Et c'est une parole qui avait été déclarée sur ce groupe, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, euh, où elle était vraiment l'étendard de sa famille et qu'elle arriverait à être traverseur du champ de bataille, justement, mais qu'elle arriverait en C'est plantant ça, l'étendard du Seigneur, en fait. c'est ça. Donc, Amen. le Seigneur, en tout cas, se manifeste, déjà, pas se manifestera, il se manifeste déjà dans la famille, en fait, et sa gloire. Mm. Alléluia. Alléluia. Annie, tu as reçu une parole. Non, j'ai juste vu qu'il pleuvait pendant qu'on est en train d'avoir ce temps-là. C'est une douce pluie sur Abidjan qui est en train de tomber. Et vous savez, avec la pluie, il y a beaucoup de choses prophétiques, hein. C'est jamais par hasard. Les gens vont voir certaines choses par hasard. Mais nous qui avons les yeux de prophète, nous avons les yeux ouverts et on sait que le Seigneur est en train d'arroser nos jardins. Et Amen. que, euh, et que les semences, elles sont en train de croître. Amen. Vraiment, le Seigneur nous dit qu'il a de bonnes choses pour nous. 2024 sera pas comme 2023. C'est pour ça que 2023 était dur. Des fois, tu as des années qui sont dures comme ça. Là, ça te sort la bonne huile, la bonne onction pour supporter la gloire. Parce qu'on ne pourrait pas supporter cette gloire-là. Nous ne sommes faits que de chair. Nous ne sommes de la même nature que Élie. Mais des fois, il y a cette préparation de Dieu pour garder l'humilité en toi, pour garder la simplicité. Parce que c'est pas normal, c'est pas naturel. On parlait de ça avec la sœur Angèle, là. On disait, c'est vrai, il y a des gens qui sont détruits, hein, par l'exposition. Euh, ouais, c'est pas facile. Mais en tout cas, je sais pas, 2024, le Seigneur a arrosé le sol pour 2024. On dit Amen. Jésus. Amen. J'avais reçu une vision d'une fleur qui avait desséché, une fleur qui avait, Mhm, et je la voyais rapidement reprendre ses forces et porter du fruit. mhm. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse, mais en Ouais. tout cas, à cette personne dans ce groupe, en fait, qui avait même demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, le Seigneur dit non, je Mhm. suis celui qui te restaure. Euh, 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 Amen. je, pas je porterai du fruit, mais ce que tu avais demandé, ce que tu attendais, en fait, ta prière a été exaucée, il t'a vu, en fait, et tu es ce fruit-là en lui, en fait, qui portera beaucoup de fruits. Tu es cette fleur, Alléluia. pardon, cette plante qui portera beaucoup de fruits en lui. Amen. Amen. Et ça, ça s'adresse à une sœur. C'est pas un frère, c'est une sœur dans ce groupe, en fait. Ça s'adresse à une sœur. Cette fleur, Amen, amen. le Seigneur vraiment fortifie, en fait, et cette plante-là portera du fruit pour le royaume. Amen. Amen, amen, amen. Je voyais aussi une autre personne, en fait, c'est comme si le Seigneur est en train de remettre sa vie en ordre, en train Mhm. de remettre les fondations en ordre, en fait, parce que Mhm. le Seigneur le voit comme un aigle, cette personne-là, donc le ou la voit, comme un aigle, comme un aigle qui s'envole pour apporter sa parole. Mais il y a des choses qu'il doit régler avec le Seigneur. Et le Seigneur remet tout en règle pour que son envol, en fait, soit manifesté pour le royaume. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, ma sœur, que l'exposition peut être très dangereux et c'est bien pourquoi, en fait, le Seigneur doit prendre, fait bien soin, en tout cas, à tout remettre en ordre avant d'aller sur le chemin sur le champ de bataille sans être préparé parce que Mhm. c'est très, très, très dangereux. Mhm.
Amen, amen. C'est vraiment glorieux. C'est exactement ça. Mm. Amen, amen, amen. Que, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Mon frère Francis, ma sœur Dani. Non, franchement, il n'y a rien à rajouter. C'était très bien la leçon. Les Tout à paroles fait. aussi, c'est très fortifiant, très édifiant, très exhortant. Mhm. Donc, il n'y a rien à rajouter. Amen. Il y a juste quelque chose que j'ai oublié. Effectivement, dans les révélations du Seigneur, le prier en langue est vraiment très important. Mes frères et sœurs, prier en langue. L'apôtre Paul a dit, je Mm. remercie le Seigneur que je parle en langue plus que vous. Prier en langue est vraiment, 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 vraiment rechargeant, édifiant. On s'édifie nous-mêmes, mais ça recharge les batteries, ça nous... Alors je dirais pas ça nous connecte, comme beaucoup aiment dire, mais ça nous rend plus sensibles justement à tout ça. Ouais, prions en langue, prions en langue. Amen. C'est vraiment... Amen. Amen. Mm. Amen. 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 Alléluia. Et sur ce, Seigneur, je te bénis des paroles qui ont été prononcées ce soir, Seigneur. Seigneur, je prie vraiment qu'elles soient sur un sol que toi-même tu prends soin, Seigneur, que toi-même tu continues d'envoyer par la parole de tes apôtres, tes prophètes, tes pasteurs, Seigneur, tes évangélistes et tes docteurs, Seigneur, qui arroseront encore chaque semence venant du royaume que toi-même tu as planté, Seigneur. Je prie vraiment pour les frères et sœurs qui sont en difficulté. Le Seigneur dit que je ne vous délaisserai jamais, et même si l'océan se déchire, je serai toujours avec vous, Seigneur. Tu as parlé à tes enfants, Seigneur, tu as montré que tu étais fidèle. Alors je te bénis pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es, Seigneur, et tout ce que tu feras encore pour nous, Seigneur. Je te bénis encore pour ce groupe, l'atelier prophétique, que ma Mm. sœur Dani, Seigneur, sur ta parole a créé, Seigneur, pour le bien que ça fait à tes enfants. Je bénis le frère Francis qui est guéri, qui a ce ministère aussi devant lui, Seigneur, que tout piège de l'ennemi soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, ta parole dit, creuseront des trous afin qu'ils tombent, mais c'est eux-mêmes qui tomberont dans les trous. Seigneur, tu dis que tu es devant nous, derrière nous, autour de nous. Seigneur, tu dis que tu es comme une muraille de feu. Seigneur, tu as parlé à tes anges pour qu'ils nous protègent. Seigneur, tu veilles sur nous-mêmes. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu fais. Je bénis la sœur Sasvina, Seigneur, qu'elle soit fortifiée dans son cœur, Seigneur, par rapport à sa famille. Et que ta gloire, Seigneur, que ce soleil, ces rayons de soleil brillent, parce que quand ils brilleront, Seigneur, ça sera une gloire tellement incroyable qu'elle ne croirait même pas, même si on lui racontait. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu fais, pour tous les autres membres de ce groupe. Merci pour ce que tu fais, ce que tu feras encore. Merci d'avoir, Seigneur, porté nos péchés, nos malédictions. Merci d'avoir porté nos maladies. Seigneur, merci de t'être sacrifié pour nous. Merci de nous supporter, même quand nous-mêmes, on est têtus. Seigneur, je te bénis parce que ton amour est infini. Ton amour est extraordinaire et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. 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 Alléluia. Mm. Un petit Alléluia. tiré. Allez, je te sens bien pour clôturer. Ah, ah là là. Seigneur, merci pour ce partage, merci pour ce moment. Mhm. Les personnes qui sont ici sont déjà bénies, bénis-les encore plus. Mets ton amour dans leur cœur. Bénis tous ceux aussi qui vont regarder, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient assurés, Seigneur, qu'il n'y ait aucune crainte. Merci de nous apprendre toujours plus ta parole, ton cœur et tes envies. Et tes envies. Amen. Seigneur, guide-nous toujours plus loin pour comprendre, pour agir comme tu agirais. Permets-nous de consoler tout le monde qui en a besoin. Permets-nous d'édifier et instruis-nous aussi. Merci pour la vie de chacun de nos frères et sœurs. Je sais que tu ne nous laisseras jamais. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Gloire Amen. à Dieu. Alléluia. En tout cas, Amen. c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ma soeur, c'est un plaisir que tu sois là. Oh my God. Ouais, la semaine dernière, je suis en tournage. Ah oui. Stella, can you please stop, Stella? I cannot have a conversation because you're shouting way too much.
Ouais, non, la semaine dernière, j'étais en tournage. Là, j'étais au Cameroun. Oh là 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 là, c'était quelque chose là-bas, hein. Mais, Enfin, bref. C'est pour ça que je pouvais pas être connectée avec vous et tout. hmm, Et donc, moi-même, j'étais désolée, quoi. non, Donc, mais j'essayais tant bien que mal de voir et tout. Surtout quand Julie m'a dit, hé, ma soeur, maman, j'ai dit, oh Seigneur, envoie les personnes. Mhm. Ne me fais pas ça. Oh ouais, là là. ouais. Mais je pense que on va